le chapitre 3. Nous ferons deux lectures ce matin. Et les lectures sont très longues. 2 Rois, le chapitre 3, à partir du verset 3. Et ensuite, nous prenons... Donc d'abord, c'est 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 3, autant pour moi. 1 Roi 3, verset 3. Et la seconde, c'est 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. 2 Rois, d'abord 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 3. Et la seconde lecture, dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Salomon aimait l'Éternel et suivait la coutume de David son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombreux, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes point, tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pas dans toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a
comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon se réveilla et voilà le songe. Amen. Amen. 2 Rois chapitre 4. Un jour, au verset 8, Élisée passa par Suenne. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toute la fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu en Suenne, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et dit à Géasi, son serviteur, appelle sa Sunamite. Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu as montré tout cet impressionnant. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il lui dit, que faire pour elle? Il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Il dit, Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à nouveau à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu enfanteras un fils. Et elle lui dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée, l'homme de Dieu, lui avait dit. Amen. Amen. Seigneur, c'est ta parole. Et je voudrais que tu interviennes afin de glorifier ton nom pendant l'écoute de la parole. C'est ton serviteur, c'est lui. Seigneur, c'est moi que tu as voulu mettre devant ce peuple pour parler de ta part. C'est non. Tu me connais. Et je voudrais que Dieu tu m'utilises pour parler. Non pas parce que je suis meilleur, mais seulement c'est une grâce. Ton peuple est là, ils attendent quelque chose de ta part. Agis au nom de Jésus. Amen. Conquérons notre territoire. Je crois que c'est le thème qui a été donné pour ce temps de prière que vous faites depuis le 1er février. Nous avons décrété un mois de prière. Et le thème qui accompagne ce mois de prière, c'est conquérons notre territoire. Chaque dimanche, après le culte, vous avez un bon moment de prière. Conquérons notre territoire. Conquérir, c'est prendre possession de quelque chose avec lutte. Prendre possession de quelque chose avec lutte. Et l'une des stratégies pour conquérir son territoire, c'est faire des offrandes d'action de grâce. C'est l'une des stratégies. Il y en a plusieurs. Et l'une, c'est faire des offrandes d'action de grâce. Ce matin, le thème que je vais vous donner, c'est impressionnant Dieu par nos offrandes. Impressionnant Dieu par nos offrandes. Vous savez, il a été décidé que le 11 mars, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Certains sont informés, d'autres ne sont pas informés. Je vous le dis en même temps. Le 11 mars, marquez ça dans votre calendrier. Un grand événement. Une offrande à son de grâce dans toutes les assemblées de la Mestade. On ne va pas faire de culte d'ensemble, mais chaque assemblée s'organise. Et dans chaque assemblée, nous mettons un comité en place. Tout à l'heure,
je vous dirai le comité que nous avons mis en place ici, pour vous galvaniser, pour vous pousser à l'action, afin que ce jour-là soit un grand jour, un grand événement. Alléluia! Amen. Afin que vous puissiez sortir bénis. Mon but ce matin, c'est de vous préparer à ce grand événement. C'est ça mon but. Dans Amos chapitre 4, le verset 12, la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de quoi? De ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mes frères, en effet, cette journée d'action de grâce est un moment de grande rencontre avec l'Éternel, le Dieu créateur. Celui qui a tout donné, celui à qui tout appartient, y compris tout ce que tu déclares avoir. Un moment de grande rencontre avec l'Éternel. C'est pour cela, il faut se préparer. Il faut se préparer moralement. Il faut se préparer spirituellement. Il faut se préparer financièrement. Afin que ce moment de grande rencontre avec l'Éternel soit pour toi une occasion de bénédiction. Il ne faudrait pas rencontrer le Seigneur et repartir réduit. Il faudrait que tu rencontres le Seigneur et tu repartes béni. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux être béni, frère? Amen. Tu veux être béni? Amen. Dieu te donne l'occasion de rencontrer le Seigneur. Et à la suite de cela, tu seras béni. Le thème, comme vous le savez, c'est impressionner Dieu par nos offrandes. C'est-à-dire, posons ce jour-là un geste fort qui pourra marquer Dieu. Un geste fort qui touchera le cœur de Dieu. Un geste fort qui impactera Dieu. Impressionnant Dieu par nos offrandes. Dans la parole de Dieu, nous voyons des personnes qui ont impressionné Dieu par les offrandes. Des personnes qui ont marqué Dieu. Des personnes qui ont touché le cœur de Dieu. Des personnes qui ont fait des offrandes à Dieu et qui ont amené Dieu à réagir positivement en leur faveur. Et nous avons deux ce matin à vous présenter. La première personne, c'est de Salomon qu'il s'agit. Salomon a fait l'offrande à Dieu. Et son offrande a impressionné Dieu. Son offrande a touché le cœur de Dieu. C'était à Gabaon. Dans le texte que nous avons lu de 1 Corinthiens, non pas 1 Corinthiens, 1 Roi 3. C'était tout juste après avoir succédé son père à la tête du peuple d'Israël. La Bible nous dit que Salomon, à Gabaon, a donné 1000 holocaustes, 1000 bœufs à Dieu. 1000 holocaustes. Vous savez, les holocaustes, ce sont des animaux. Tu attrapes l'animal vivant, tu le gorges, et qu'est-ce qu'il fait? Tu prends l'animal, tu le mets au feu, tu le brûles jusqu'à ce qu'il devienne de la cendre. 1000 bœufs! Il a fait cela à l'Éternel. La Bible nous dit, la nuit, Dieu s'est révélé à lui. La nuit. Vous savez, lorsque nous voyons la réaction de Dieu, nous voyons que l'offrande de Salomon a plu à Dieu. L'offrande de Salomon a plu à l'Éternel. Comme l'offrande d'Abel était agréable aux yeux de l'Éternel. Nous dit Genèse 4. L'offrande de Salomon a plu à Dieu. Et Dieu lui dit, en rêve, Salomon, que veux-tu que je te donne? Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? C'est suite à l'offrande que cette phrase a été prononcée. Que veux-tu?
Et chacun de nous, ce matin, voudrait entendre aussi cette phrase. Que veux-tu? Voudrais-tu pas entendre cette phrase de la bouche de Dieu? Je crois que c'est ton souhait. Que veux-tu? Si ce matin, Dieu apparaissait à mon frère Stéphane, et puis te dit, Stéphane, que veux-tu? Il va écraser toutes sortes de sujets. Salomon dit, Dieu, tu as accordé une bienveillance à ton serviteur, David. Et tu m'as fait aussi asseoir à la place de mon père. C'est une grâce. Ce peuple est si grand et difficile à gérer. Je voudrais seulement que tu me donnes la sagesse. Oui. La Bible dit que ça ne demande plus à Dieu. Et Dieu dit à Salomon, puisque tu n'as pas demandé ni la mort de tes ennemis, ni une très grande richesse, ni la gloire, ni l'autre vie, que tu as demandé seulement une seule chose, la sagesse, pour bien faire mon travail, parce que gérer le peuple de Dieu, gouverner le peuple de Dieu, régner sur le peuple de Dieu, c'est travailler pour Dieu. Et tu demandes seulement la sagesse pour bien faire mon travail. Écoute, Salomon, en plus de ce que tu as demandé, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Alléluia! Je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. En plus de ce que tu as demandé, je te donnerai, au-delà de ce que tu as demandé, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, ce que mon cœur veut te donner. Et la Bible nous dit, Salomon s'est réveillé. Mais vous connaissez l'histoire. Salomon était le roi le plus sage de tout Israël. Salomon était le roi le plus riche de tout Israël. Salomon était le roi le plus puissant de tout Israël. Salomon était le roi qui a fait des grandes œuvres en Israël. Sa renommée était jusqu'au-delà même d'Israël. Salomon a une longue vie parce qu'il a provoqué Dieu. Et Dieu l'a répondu positivement. Alléluia! Salomon, par son offrande, a fait bouger le cœur de Dieu, la main de Dieu. Frère, Salomon est sorti de cet événement béni. Et c'est ce que Dieu voudrait aussi pour toi. Le 11 mars. Retenez bien, le 11 mars, Dieu voudrait que tu puisses sortir de l'événement du 11 mars béni. Est-ce que tu peux dire à ton frère, dis à ton frère, Dieu veut que, lui qui a cravate là, dis à son frère, à ton frère, Dieu veut que tu sortes de l'événement du 11 mars béni. Oui, Dieu veut que tu sortes de l'événement du 11 mars béni, salut-moi. Dieu veut que tu sortes de l'événement du 11 mars béni. Dieu veut que tu sortes de l'événement du 11 mars béni. Oui, Dieu veut que toute l'église vous sortez de l'événement du 11 mars béni. Alléluia! Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Acclamez Dieu! Ça veut dire bien. Il veut que nous sortons de l'événement béni. Salomon est sorti de l'événement béni. Le Dieu de Salomon est le même que nous adorons. Si nous aussi, nous posons ce acte qu'a posé Salomon, nous aussi, nous sortirons de l'événement béni. Dieu nous aime autant. Alléluia. La deuxième personne, il s'agit de la Sunamite. Elle a donné elle aussi l'offrande qui a impressionné le cœur de Dieu, qui a marqué Dieu. La Bible dit que c'était une femme de distinction, une grande femme très riche. Elle aimait l'Éternel énormément, elle avait la crainte de l'Éternel dans son cœur.
l'hôtellerie n'existait pas à son époque, Élie, l'homme de Dieu, chaque fois qu'il se rendait dans la ville de Sienne, elle lui offrait l'hospitalité. Elle lui offrait l'hospitalité. Un jour, elle s'approche de son mari et dit, chérie, cet homme, chaque fois qu'il vient chez nous, dormir et prendre un repas avec nous, est un saint homme de Dieu. Je voudrais que nous construisions pour lui une chambre haute, bien meublée, afin que chaque fois qu'il viendra dans cette ville, il puisse se retirer et se reposer. Son mari a dit, d'accord, fais-le. Moi, j'aime de tels hommes qui ne s'opposent pas à tout ce que les femmes veulent faire pour l'éternel. Malheureusement, il y a des femmes, il y a des hommes, lorsque la femme prend une décision pour Dieu, je vais faire ceci. Regarde les comptes, regarde les enfants, regarde les dépenses. Frère, laissez agir, laissez faire ce que l'on veut faire pour Dieu. Ne soyez pas des opposants. Alors, elle a fait une belle maison, bien meublée, qu'elle a donnée à Élisée. La Bible nous dit, lorsque Élisée est rentré dans la maison, il était impacté. Son cœur a bougé. Élisée dit à Géhazi, appelle cette femme. On appelle la dame. Élisée lui dit, la même phrase que Dieu a prononcée à l'endroit de Salomon, Dieu pose la même phrase et Dieu par Élisée pose cette même phrase à qui? À la Sunamite. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Écoutez bien, c'est suite à l'action que Dieu a posé cette phrase à Salomon. Et suite à l'action posée par cette femme, Élisée pose aussi cette phrase à la Sunamite. Elle dit, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne te demande rien. Élisée lui dit, veux-tu que nous parlons de toi au roi pour qu'il diminue les impôts à ta faveur? Ou bien qu'il annule les impôts? Ou bien veux-tu que nous parlons de toi au chef d'armée pour qu'il envoie des soldats? Parce que son mari était un grand fermier. Il avait des plantations. Et dans les contrées, il y avait beaucoup de voleurs. Veux-tu que nous parlons de toi au chef d'armée pour qu'il envoie des soldats pour vous garder, pour vous protéger? Et il dit, j'habite au milieu de mon peuple. J'ai tout ce qu'il me faut. Aïe! Une occasion en or. Et toi tu dis, ça va. Aïe! J'aimerais être à sa place. Mais ce matin, Dieu te donne l'occasion d'être toi aussi à sa place. Alléluia! Cette acte qu'elle a posé, pose aussi. Et tu attends cette voix de la bouche de Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? Elle n'est pas réservée seulement qu'à ces personnes. Elle est réservée à tous ceux qui croient dans Jésus-Christ. À tous ceux qui posent des actes forts qui touchent le cœur de Dieu. Que veux-tu? Que veux-tu? Géhazi dit, elle n'a pas d'enfant. Elle est stérile. Quelque part, le patron ne sait pas. Et c'est le serviteur qui sait tout. Et elle n'a pas d'enfant. Elle est stérile. Élisée dit, appelle-la vite. Appelle-la vite. Elle est arrivée. Élisée lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Aïe. Cette phrase-là,
Mon serviteur. Mais il a cru à la parole du serviteur de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, ce que Dieu a dit par son serviteur, c'est réalisé. Elle a vu la gloire de Dieu. Le vœu le plus cher de son cœur a été réalisé. Quel est le vœu le plus cher de ton cœur? Quel est le vœu le plus cher de ton cœur? Dieu veut le réaliser. Et c'est pour cette raison, comme cette femme pose un acte fort, et Dieu ne restera pas indifférent. N'es-tu pas fatigué de dire, Dieu, donne-moi ceci, fais ceci pour moi? Pose un acte qui pourra déclencher la bénédiction de Dieu sur toi. Amen. Qui pourra pousser Dieu à réagir, à agir avec toi. Pose un acte. Tu vas bouger le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu a bougé, sa main aussi bouge. Salomon l'a fait. Il est sorti béni. La Sulamite l'a fait. Elle est sortie bénie. C'est ton tour aujourd'hui. Fais-le. Et tu ne vas pas regretter. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sais, ce Dieu qui t'attend d'aimer et qui t'aime toujours, lui veut ta prospérité. Il veut ton bonheur. Il veut ton élévation. Il veut t'abaisser. Il veut que tu puisses progresser à tous égards. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors, pose un acte fort et tu sortiras heureux. Comment impressionner Dieu par nos offrandes? Au travers de l'attitude de Salomon et de cette Sulamite, nous voyons premièrement par un acte de reconnaissance. Comment impressionner Dieu? Premièrement, par un acte de reconnaissance. En effet, Salomon, par son offrande, posé, a manifesté de la reconnaissance à Dieu. Il est dit au verset 6. Voilà. Verset 6 à 7. Il dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Et tu vas conserver cette grande quoi encore? Cette grande quoi? Est-ce que vous voyez la suite de la lecture? Cette grande bienveillance. Tu as traité mon père avec une grande bienveillance. Et tu as conservé cette grande bienveillance à mon endroit. Et tu m'as fait asseoir à la place de mon père. Donc frère, le fond de Salomon avait pour but de remercier Dieu pour sa grande veillance envers sa famille et envers lui, Salomon. Oui, reconnaissent la grande veillance de Dieu. Frère, si tu veux impressionner Dieu, agis comme Salomon. Par ton offrande. Dis merci à Dieu pour sa grande bienveillance à l'égard de ta famille et à ton égard. Salomon, par cette offrande, a reconnu que l'Éternel est son Dieu. Il a reconnu que l'Éternel est son Dieu. Il a reconnu qu'il est devenu roi grâce à la bienveillance de Dieu. Il a reconnu que tout ce qu'il possède vient de Dieu. Il a reconnu que sans l'Éternel, lui, Salomon, il n'est rien. Il a reconnu
la souveraineté de Dieu. Il a reconnu la seigneurie de Dieu. Il a reconnu sa dépendance à Dieu. C'est pour cela que son offrande a touché Dieu. Il n'a pas donné pour que Dieu lui donne comme la loterie, je donne et puis Dieu me donne. Il y a des gens qui font ça, hein. Je donne pour être béni. Non! Si tu veux que ton offrande touche Dieu, il faut que tu puisses donner en reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour toi. En reconnaissance pour ce que Dieu a pour toi et ce qu'il a fait pour toi. Dieu, qu'est-ce qu'il est pour toi? Il est notre Dieu créateur. Il est notre bon berger. Il est notre soutien. Donne ton offrande à Dieu parce qu'il est ton soutien. Donne une action de grâce à Dieu parce qu'il est ta forteresse. Il est ton appui sûr. Il est ta sécurité. Il est pour toi une autre retraite. Il est ton pourvoyeur. Il est ta paix. Il est ta joie. Il est ton secours. Il est ton Seigneur. Il est ton Père. Frère, si nous voulons que notre offrande touche le cœur de Dieu, donnons-lui. Parce qu'il est tout pour nous. Et tout ce que nous avons vient de lui. C'est très important. Nos enfants, c'est Dieu qui nous les a donnés. Je donne mon offrande à Dieu parce que c'est Dieu qui m'a donné mes enfants que j'ai. C'est Dieu qui a donné ton mari, ta femme. Le travail que tu possèdes, c'est Dieu qui te l'a donné. La santé que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. La voiture, tu dis ma voiture, mais tu n'es pas né avec voiture. Quand tu naissais, tu es né nu. La voiture existait déjà avant que tu deviennes. Donc, quand tu dis ma voiture, vois Dieu au-delà de toi. Alléluia. C'est Dieu qui t'a donné la voiture. Les bons amis que tu as, les cravates que tu as, c'est Dieu qui t'a donné, frère. Alléluia. Alors, frère, dans 1 Corinthiens 4, le verset 7, la Bible nous dit: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as, tout ce que tu déclares avoir, t'a été donné par Dieu. Dans Jean 1, le verset 7, la Bible nous dit: et nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Si nous voulons que nos offrandes touchent le cœur de Dieu, il faudrait que nous lui disons: Dieu, je vais te donner, parce que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je n'ai rien. Je sais ce que je suis grâce à toi. J'ai des beaux enfants grâce à toi. Je suis béni grâce à toi. Je ne suis rien sans toi. Et c'est pour cela, Dieu, je viens te donner ce que tu m'as donné. Et c'est ce texte que Salomon a posé. C'est pour cela que son offrande a marqué Dieu. Ce n'est pas le nombre d'animaux qui ont touché Dieu, mais c'est le geste, le mobile, le pourquoi il a donné. C'est pour aimer ses dieux, pour ce que Dieu est pour lui et pour ce que Dieu a fait pour lui. Et ça a touché le cœur de Dieu. Et ça ne laisse pas Dieu indifférent. Il y a un jour, une soeur qui me disait: Dieu n'a rien fait pour moi. Donc pourquoi lui donner mon action de grâce? Pourquoi lui donner des actions de grâce? Je lui ai dit: tu dis quoi? Elle dit: non, Dieu n'a rien fait pour moi. Je lui ai dit: bon, tu es sûr de ce que tu dis? Oui. L'année était une année difficile pour moi. Je dis: d'accord. Quand tu dors et que tu te réveilles, n'est-ce pas un miracle? Tu dors, tu rencontres,
Oh, oh. Tu es inconsciente même. Tu ne sais même pas ce qui se passe autour de toi. Et matin, tu te réveilles. N'est-ce pas un miracle? Plus nous sommes plusieurs à nous coucher, nous sommes plusieurs à dormir. Mais au réveil, là, ce n'est pas tous qui nous réveillons. Il y a des gens qui partent dans la gloire. Plusieurs partent. Et si toi, tu as pu te réveiller, j'ai dit c'est un miracle. C'est un bienfait de la part de Dieu. Je l'ai dit, tu as fait des enfants, non? Mais quand tu étais sur la table de l'accouchement, ce n'est pas un miracle d'abord même concevoir un enfant. C'est le fruit d'un miracle, un bienfait de Dieu. Et quand tu es sur la table de l'accouchement, j'ai félicité mon frère, madame et monsieur Kanga. Tout dernièrement, il a prêté son enfant au Seigneur, que Dieu te bénisse. Félicitations. Je salue ton épouse, si elle est là. Madame Kanga, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse vos enfants aussi. Mais c'est un miracle de Dieu. Porter l'enfant 9 mois dans le ventre. Difficulté, problème. Elle accoucher, problème. Moi, j'ai accompagné mon épouse 3 fois à la maternité. 3e fois, j'ai vu la souffrance, j'ai dit, c'est bon. C'est bon. C'est plus la peine. Tu vas plus accoucher encore. C'est bon. C'est trop difficile. Trop de stress dans cette affaire-là. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Accouchement là, c'est bon comme ça. 3 garçons, c'est bon. C'était 19, il faut faire 4e, tu vas faire fille. J'ai dit, c'est bon. J'ai béni Dieu. Il m'a donné 3 garçons. J'ai dit, en grâce. Alléluia. Il y a souffrance dedans. Hein? Mais c'est un miracle de Dieu. Amen. Quand tu vas au travail, dans ce pays de terroristes, tu ne sais pas ce qui peut tomber, tu ne sais pas sur quoi tu peux tomber, mais Dieu te garde, tu vas, tu viens, mais c'est un miracle. Tes enfants peuvent être enlevés, mais Dieu les garde, Dieu prend soin d'eux, et ils vont à l'école de Dieu, mais c'est un miracle. Tu manges ta nourriture, tu es rassasié, et ça te produit la force, ça te donne la force, mais c'est un miracle. Je l'ai dit, tu es embauché dans cette société, non? Elle dit oui, elle dit mais c'est un miracle. Plusieurs sont sur la place du marché, déposent des demandes d'emploi, mais toi tu étais sélectionné, et même tu étais embauché, CDI, mais c'est un miracle. Et tu arrives à faire le travail comme il le faut, mais c'est un miracle. Il dit, le médicament que tu prends, que tu avales et que tu es guéri, j'ai dit c'est un miracle de Dieu. Parce que tu peux prendre le médicament et ne pas être guéri. Les médecins soignent. Et je l'ai dit toujours, les médicaments soignent, mais la guérison vient de Dieu. Plusieurs voient des comprimés et ne sont jamais guéris. Mais toi, tu bois et tu es guéri. C'est un miracle. Je l'ai dit. Le fait de pouvoir te déplacer, monter dans un véhicule, dans un train de combien de kilomètres à l'heure là, TGV ou bien quoi là, et qui roule, vive à l'heure. Même si c'est quelqu'un qui est aux commandes, mais c'est un miracle de la part de Dieu. Parce que tout peut déraper et on te dit catastrophe. Mais Dieu conduit les choses. Tu vas et tu reviens. Ne dis pas que Dieu n'a rien fait pour toi. Parce que tu veux voir des choses extraordinaires. Tu veux voir que le bras d'une personne qui a coupé est poussé. Là, tu vas dire, Dieu a fait quelque chose pour toi. Tu veux voir la terre un jour devenir noire. Ou bien tu veux voir le soleil un jour devenir bleu. Frère, soeur, Dieu fait beaucoup pour nous. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu fait beaucoup pour toi? Est-ce que tu sais que Dieu fait beaucoup pour toi? Ma soeur, tu sais que Dieu fait beaucoup pour toi. Et c'est pour cela, en reconnaissance pour tout ce qu'il fait, Dieu ce jour-là lui donner quelque chose pour lui se mettre en reconnaissance. Il fait beaucoup pour toi. Combien de fois tu étais à l'hôpital? Ton enfant était à l'hôpital. Mais à la santé que tu as, si tu as pu venir à l'église, mais c'est le miracle de la part de Dieu. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Comme c'est dit l'hébreu dans Luc 17, qui ont été ingrats, ils ont été guéris, et 9 ont été ingrats. Un seul est venu pour dire merci à Jésus. Jésus a dit, mais elle les 9 autres. N'ont-ils pas été guéris? N'ont-ils pas vu la main de Dieu dans la vie? N'ont-ils pas vu la grâce de Dieu? N'ont-ils pas expérimenté la toute-puissance de Dieu?
chaque jour que tu fais, tu expérimentes la toute-puissance de Dieu. Alléluia! Alléluia! Mon frère, que Dieu te bénisse. J'ai vu, on était, on a célébré le mariage de son fils ici. Ça, c'est un miracle là-bas de Dieu. De sa fille. C'est un miracle. Il y a beaucoup de miracles que Dieu fait dans notre vie. Alors, frère, je l'ai dit, sœur, ne sois pas égoïste, ne sois pas écran. Dans Psaume 7, le verset 21. Psaume 7. Dieu demande à ceux qui bénéficient de sa bonté de lui offrir des actions de grâce. Il dit, au verset 21, Psaume 107. C'est ça, non? C'est ce que j'ai dit, non? Bon, pardonnez mes péchés. Psaume 107. Qui a trouvé? Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il m'offre des sacrifices d'action de grâce. Pourquoi? Pour sa bonté. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles, et qu'il m'offre des sacrifices d'action de grâce. Dieu a beaucoup fait pour Salomon. C'est pour cela qu'il a donné 1000 bœufs à Dieu. Dans Psaume 116, le verset 12. Psaume 116, le verset 12. Psaume 116, le verset 12. Salomon toujours pas? Non, David dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits avec moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits avec moi? Voilà quelqu'un qui est assis, voyant tout ce qui Dieu a fait pour lui. Il est assis, il a réfléchi, il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits avec moi? Oui, c'est important, frère, quelque part de s'asseoir. Mais malheureusement, nous, toujours nous disons, Dieu, donne-moi. Donne-moi. Même quand nous donnons, on dit, Dieu ne nous donne rien. Dieu ne fait rien pour moi, je ne vois rien. Et tu ne vois rien, tu ne vois rien. Sinon, Dieu fait beaucoup pour toi. Il est bon qu'un jour nous nous asseyons pour contempler les merveilles de Dieu, la bonté de Dieu, compter les bienfaits de Dieu dans notre vie et dire, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Regardez un peu ce qu'il dit au verset 16 à 17. Il dit, écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur fidèle, ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Voyons tous ces bienfaits, tous les bienfaits de l'Éternel, à son égard, il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Frère, pouvons-nous agir comme David? Fais une pause dans ta vie. Un moment de réflexion. Analyse un peu les bienfaits de Dieu. Quelque part, lorsqu'on s'assoit, on voit plus les difficultés que les bienfaits. Laisse de côté les difficultés et vois ce que Dieu a fait pour toi. Tu verras que le nombre est grand. Deuxièmement, comment épater Dieu? Comment impressionner Dieu par nos offrandes? Par un acte d'amour. La Sunamite a posé son acte pour témoigner son amour à Dieu. Elle dit à son mari, cet homme, au verset 9, était un saint homme de Dieu. Cet homme était un saint homme de Dieu. Construisons-lui une maison. Un acte d'amour. Elle n'a pas fait de geste
rapport à Dieu. C'est comme ce que vous allez venir faire. Ce n'est pas par rapport au pasteur Yého. Ne regardez pas la tête du pasteur Yého, ni la tête du pasteur là-bas, ni par la tête d'un homme. Mais regardez Dieu, celui qui les a appelés. C'est ce qu'il a dit. Cet homme était cet homme de Dieu. Je construirai une maison pour lui. C'est par rapport à Dieu. Et c'est ce geste d'amour qui a touché le cœur de Dieu. Et même dans la vie courante, lorsque tu es avec ton chéri, ça je l'ai vu en France ici, ils vont chez eux, c'est des fleurs. Ils vont quand ils viennent avec des paquets de fleurs. Chérie, cette fleur-là, quand ils donnent à la elle va, elle prend des pots là, elle garde, elle met ça dans des pots là, ça coûte cher. Parce que ça vient du plus profond du cœur de son mari. Alléluia. C'est un geste d'amour. En Afrique, chez nous, c'est pareil. Quand tu vas dans les marchés à Djamé, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, une grande ville de la Côte d'Ivoire, un carrefour où il y a des marchés là-bas. Tu vas et tu achètes un bon pain ouas hollandais. Tu emballes bien. Voilà, c'est elles qui connaissent les noms. Marie Kappa, elle est ma rivale. Selon le temps, tu achètes un pain selon le temps, selon le bon nom, tu viens, que tu donnes à ton épouse. Hey! Elle voit l'amour. Mais elle prend bien de toi. Elle prend bien soin de toi. Ah bon, voilà. Tu manges bien, tu es bien traité. Le reste, je vous épargne cela. Oui, les gestes d'amour, ça touche, ça marque. Et ça pousse à l'action. Même nous hommes là, quand quelqu'un vient te poser un geste d'amour, mais tu es dérangé dans ton fond intérieur. Ah! Demandez-moi, je vous dirai la vérité. Et je sais ce que j'ai gagné dedans. Il y a des maris qui ne savent pas faire ça. Hein? Prenez soin de vos femmes. Et les femmes aussi, qui ne savent pas faire ça aussi. Prenez, parce que quelque part, on part toujours des hommes. Et des femmes aussi, hein? Attention. Moi, mon épouse, quand elle va, elle achète une chemise. C'est elle qui achète toujours les chemises pour moi. Quand elle vient, elle dit, hey, chérie, tiens, c'est pour toi. Je vois qu'elle m'aime beaucoup. Elle veut que je sois toujours beau et élégant. C'est ça, c'est elle qui me coiffait dans le temps. Alléluia. Et ça, c'est un geste d'amour. Ça touche. Ça révolutionne l'amour. Ça entretient l'amour. Si tu ne sais pas, je te l'ai dit. Il y a des foyers qui ont plus d'amour. Parce que l'homme ne sait pas entretenir l'amour. Il y a des femmes aussi qui ne savent pas entretenir l'amour aussi. Ah, c'est vivre ça. C'est un geste de donner et de recevoir. Même Dieu l'avait dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce qu'il avait de plus cher. Vous savez pourquoi ici je me donne entièrement à Dieu? Parce qu'il a manifesté de l'amour envers moi. Il m'a donné. Alors moi aussi je lui donne mon cœur et ma vie. Dans Romains 5, le verset 8, la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Frère, ce jour d'action de grâce, Dieu te donne l'occasion de lui prouver que tu l'aimes. Tu aimes Dieu, non? L'amour là, ce n'est pas seulement j'ai des mots. Hein. Il y a des gens qui ont fêté Saint-Valentin, tout de même. Ils ont fêté Saint-Valentin. Et j'ai vu des cadeaux. J'étais en train de regarder un journal là, ivoirien où le monsieur, c'est une voiture même. Il l'emballait bien et il est allé donner à sa femme. Ou il y a une dame aussi qui est allée prendre le crédit à son papa. Et elle est allée acheter une belle voiture pour donner à son mari. Il dit, ça c'est un geste d'amour. Si l'homme, tu laisses la femme à la suite de ce qu'elle a posé, c'est que toi-même là, tu ne vas plus jamais trouver une bonne femme encore sur la terre. Tu es conscient. C'est clair? Donc, Dieu a donné. Et Dieu vous donne l'occasion de lui prouver que tu l'aimes. On dit j'aime l'Éternel, j'aime, ta sorte d'amour, j'aime. Non, ce n'est pas seulement aimer à bouche, il faut aimer aussi avec geste.
à Dieu que tu l'aimes. Et c'est ce jour-là que tu viendras. Tu vas démontrer une fois de plus encore que tu aimes l'Éternel. Est-ce que vous êtes prêts à prouver à Dieu que vous l'aimez? Est-ce que vous êtes prêts à plus prouver que vous l'aimez? Est-ce que nous pouvons l'acclamer pour cela? Alléluia! Ce jour-là, tu viendras comme la Sunamite. Elle a prouvé à Dieu qu'elle l'aime. Elle a conçu une belle maison pour l'homme de Dieu. Comme Salomon a prouvé qu'il aime Dieu. La Bible dit que Salomon aimait l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il a donné une offrande d'action de grâce. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Matérialise cela. Concrétise cela. Prouve cela. Démontre cela. Révèle cela. Par ton geste d'action de grâce. Pose une passe fort. Donne avec joie et sans regret. Donne en fonction de ce que tu juges être bon pour le donner à Dieu. On ne t'oblige pas, mais c'est que toi tu juges être bon pour lui. David pouvait dire dans 1 Chronique chapitre 21, le verset 24, je ne présenterai pas à Dieu ce qui n'est pas à moi. Je ne ferai pas l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. Salomon a donné 1000 bœufs à Dieu pour lui exprimer son amour, sa reconnaissance. Il a donné en fonction de la grandeur de l'amour de Dieu dans son cœur. Il a donné en fonction de la grandeur, de la dimension de l'amour de Dieu dans son cœur. Et toi aussi, ce jour d'action de grâce, le 11 mars, Dieu verra si tu l'aimes, s'il occupe une grande place dans ton cœur, ou bien s'il occupe une petite place dans ton cœur, par ton offrande. Par ton offrande, Dieu verra l'estime que tu as pour lui. La Bible nous dit dans Luc 12, le verset 48, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. On exigera davantage à celui à qui l'autre a beaucoup confié. Et moi j'ajoute, on demandera peu à celui à qui on a donné peu. Et c'est important, frère. Tu reçois beaucoup de Dieu, ne viens pas et donner la superflu à Dieu. Comme dans Luc 21, la bonne dame, elle a donné l'offrande de voilà à Dieu, elle a donné que 2 pièces. Or, les autres, ils ne donnaient plus que 2 pièces. Mais Jésus a vu que ces hommes ont donné de l'air superflu. Mais la bonne dame, avec ces 2 pièces, elle a donné, Jésus a dit, elle a donné de son nécessaire. Et une grande offrande, son offrande a impacté Dieu, son offrande a marqué Jésus. Oui, prouve à Jésus que tu l'aimes. Comment dirais-je, dans Jean 12, Marie l'a fait. En reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour elle. Son frère Lazare était mort. Durant 4 jours, il était dans la tombe. Il sentait déjà l'état de composition. La Bible dit que Jésus est parti. Et Jésus a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti vivant. Et en reconnaissance pour tout ce que Jésus a fait pour elle, elle a pris un parfum de nature. Un parfum de qualité, ce qu'elle avait de meilleur, ce qu'elle avait de valeur, ce qui était important pour elle. Elle a économisé pour ça. Elle dit, pour Jésus, je donne. Pour lui témoigner ma reconnaissance, pour lui témoigner mon amour. La Bible dit qu'elle a versé dans la maison. Judas disait, comme lui il aime l'argent. Quand tu aimes l'argent, tu ne peux pas faire action de grâce. Il faut être désintéressé. Aime l'argent plus que Dieu, alors tu pourras donner à Dieu. Mais si tu aimes l'argent plus... Non, j'ai dit, aime Dieu plus que l'argent, alors tu pourras donner à Dieu. Mais si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu vas venir te dire, enlever 100 € pour donner à Dieu, c'est beaucoup, hein? Alors que tu peux donner même 1000 €. Tu vas venir donner les miettes. C'est ce que Jésus appelle les superflus. Jésus a dit, on pourrait vendre ça et donner l'argent aux pauvres. Jésus dit, oh, dans son cœur là-bas, Jésus a dit, oh, voleur. Et c'est vrai que, mais ça lui dit, voleur. Toi, tu dis ça parce que tu voles l'argent
Tu veux qu'on mette l'argent dans la caisse, là tu vas piquer. Elle a posé un acte noble. C'est ça. Frère, donnez ce que vous avez de valeur. Donnez ce que vous jugez être digne de Dieu. Ce qu'on peut donner à Dieu, donnez. Donnez en fonction de votre amour pour Dieu. L'offrande que tu vas mettre ce jour-là est le symbole de ton amour pour Dieu. Donc frère, Dieu te regarde. C'est un jour spécial où il jaugera ton amour que tu as pour lui. Si tu as pour lui un grand amour, tu lui donneras en fonction de ton amour pour lui. Alors frère, mobilisons-nous ce jour-là et vous verrez que Dieu ne restera pas indifférent. Dieu ne restera pas indifférent. Il a réagi à l'égard de Salomon. Il a donné au-delà de toutes sortes de bénédictions. Toi aussi, il réagira à ton égard. Et tu feras ce qu'il fera. Il a réagi à l'égard de cette femme. Il lui a donné, il lui a exaucé le vœu le plus cher de son cœur. Dans Malachie 3, le verset 10, il dit: apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous, si pour vous je ne menace pas le dévoreur. Il dit: mettez-moi à l'épreuve. Oh frère, Dieu nous donne l'occasion de lui mettre à l'épreuve. Quand allons-nous? Il dit: vous me mettez à l'épreuve, vous verrez. Quelqu'un a dit que Dieu, il est celui qui ne doit à personne. Dieu n'est pas le crédit. Tu as donné à Dieu, il va te rembourser. Il y avait un pasteur du nom de David Wilkerson qui, vous connaissez, c'était un grand pasteur et qui plus tard est devenu chrétien et plus tard est devenu pasteur. Il a écrit un livre et dans son livre il écrivait, il disait que à un certain moment de ma vie, tous ceux qui étaient autour de moi avaient des difficultés, y compris les chrétiens et lui-même. Et alors il y a un jour, il est allé au temps pour prier, pour invoquer Dieu. Et Dieu lui a dit: pourquoi t'appuies-tu sur ton sort et sur le sort des autres? Pourquoi plais-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Remercie-moi pour ce que j'ai fait pour toi, j'ai fait pour vous, j'ai fait pour les gens de l'église. Remercie-moi d'abord pour ce que j'ai fait pour vous, ensuite pour ce que je vais faire. Il a dit, Dieu lui dit: offre-moi des actions de grâce. Et vous verrez la suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a réuni l'église. Ils ont organisé la chose, mobilisé le peuple. Et ce jour-là, ils sont venus, ils ont donné de l'aide nécessaire à Dieu en action de grâce. Quelques jours après, les choses se sont débloquées miraculeusement. La main de Dieu était en action dans la vie. Tout ce qui était bloqué était débloqué. Ils ont été abondamment bénis. Les choses se sont améliorées. Ils ont vu la grâce de Dieu. Les cieux, Dieu a ouvert les cieux. Et de nos bénédictions est déversée sur la vie. Il a dit cela pour nous encourager à l'action de grâce. Ce que Dieu a fait pour eux, il peut le faire aussi pour toi. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir, frère. Dieu veut te bénir. Dieu veut que ta situation s'améliore. Dieu veut te bénir. Voulons-nous voir notre situation financière, sociale, médicale, scolaire et autres s'améliorer? Voulons-nous voir Dieu déverser sa bénédiction sur toi et sur tes enfants? Veux-tu voir ton mari prospérer? Veux-tu voir tes enfants réussir dans les examens? Veux-tu voir un changement même dans ton travail? Veux-tu voir des miracles passer par là? Veux-tu voir Dieu transformer ta situation actuelle de tristesse, d'échec
à une situation de succès et de joie? Veux-tu voir Dieu exaucer le vœu le plus cher de ton cœur? Chacun de nous a un vœu qu'il ne dit pas à son frère, même à son mari. Et dans le secret, tu pries pour ça. Est-ce que tu veux que ce vœu se réalise? Est-ce que tu veux que ce vœu se réalise? Est-ce que tu le veux? Amen. Tu veux que Dieu réalise ton vœu? Regardez la Sunamite. Ce n'est pas elle qui a dit à Salomon, à Élisée, voici mon vœu. Mais Dieu qui est Dieu, il te connaît. Il connaît le vœu que tu as. Il connaît tes désirs les plus cachés. Il connaît tout. Il connaît tout. Il veut les réaliser. Comme la Sunamite et comme Salomon pose cette force. Non, pour terminer, dans Luc 6, le verset 8. Luc 6, le verset 38. La Bible nous dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez pour servir. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6 à 11. Simplice, viens, tu vas faire cette lecture-là. Viens, parce que c'est ma conclusion. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Continue. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Parce que vous s'aimez, parce que vous lui donnez. Alors, il dit, lui, il va multiplier ce que vous lui donnez. Et il augmentera le fruit de votre justice. Il augmentera le fruit de ta justice. Vous serez de la sorte enrichis. Tu seras de la sorte enrichi. À tous égards, pour toute espèce de libéralité. Pour toute espèce de libéralité, pour les dons. Quand tu fais libéralité, ça veut dire quoi, mon frère le juge? Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? C'est écrit dans la parole de Dieu noir sur blanc. Qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Merci beaucoup. Voilà. Dans Galates 6, le verset 7, il dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous savez, lorsqu'on parle de semences, on parle aussi de moisson. Quand tu donnes, tu sèmes comme ça. Tu sèmes, et quand tu sèmes, ça te produit de nombreux fruits. Veux-tu récolter, veux-tu moissonner des grandes choses? Veux-tu voir Dieu ouvrir les écluses des cieux pour toi? Veux-tu vivre des actions merveilleuses, miraculeuses? Veux-tu que Dieu te donne? Et ton Dieu, il te donnera aussi. Marque Dieu, et Dieu va te marquer aussi. Amen. Touche le cœur de Dieu, et Dieu touchera ton cœur. Fais des actions grandes pour Dieu, et Dieu fera aussi pour toi des actions grandes. Avec la mesure que tu mesures pour donner, pour faire pour Dieu, avec cette même mesure, Dieu te mesurera et Dieu te donnera. Frère, que Dieu te bénisse. Alléluia. Devons-nous